Oh, les détails. Les détails, les amis. Le football marque l'histoire, encore une fois, ce soir, à Barcelone. Après la victoire du Barça au Parc des Princes, 3-2, et après avoir mené au score dans son stade 1-0, le PSG devait marquer 3 buts pour se qualifier. Victoire 4-1 du PSG. C'est son destin. Je crois que c'est son destin. Incroyable. Les gars, le foot, c'est la folie. Victoire et qualification du PSG en demi-finale. Ils affronteront en plus de ça Dortmund. Les gars, je crois que c'est vraiment son destin, Kylian, cette année, de partir du PSG avec la C1. Les portes s'ouvrent petit à petit. Alors, on va aller dans l'ordre des choses, les gars. C'était inconcevable à domicile, le Barça menant 1-0. Tout commençait bien pour le Barça. Lamine Yamal, qui tue sur l'action Nuno Mendes, qui dans son stade permet à Rafinha, qui buteur au match aller doublement, te permet de mener 1-0, qui est en train de t'expliquer au PSG qu'il faut désormais marquer 3 buts à l'extérieur en te découvrant face à un Barça à 11 contre 11 qui est en train de te montrer que ça y est, d'une certaine manière, pour eux la porte va être ouverte. C'est fou de se dire qu'une histoire peut s'éteindre tout comme elle peut s'écrire à travers un petit détail. Ce détail, Araujo, carton rouge. Dans une double confrontation où tu mènes +2. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, Barcola, bravo. Vraiment bravo. J'allais dire bravo. Bravo, j'allais le redire. Bravo Barcola, parce que vraiment, le peu de temps à l'aller et au retour, il aura été très 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 important pour cette victoire. Et pour surtout cet élément. Mais vous savez, cet élément-là, moi je le vois comment? Je vois la faute de Araujo, les gars, écoutez-moi bien, comme quelque chose qui change une histoire tout entière. Vous savez, dans les films, des fois, quand tu voyages dans le temps et que tu fais la chose qui fait que ça écrit une nouvelle ligne du temps. Là, le Barça, la porte était grande ouverte. La porte était grande ouverte pour peut-être la finale. Et d'une certaine façon, la réécriture d'une histoire, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, avec des nouveaux leaders, des joueurs qui ont prouvé en Europe, des Pedri, des Araujo, une nouvelle réécriture, peut-être de l'argent qui serait venu remplir les caisses, peut-être un nouveau mercato, peut-être Xavi serait resté, peut-être que ce club serait redevenu plus conquérant grâce à ce qu'ils ont prouvé en C1, en éliminant Paris qui était un rival médiatique de plus en plus gros. Tout était mené pour que le Barça, qui a gagné à l'aller, mérité, pouvait gagner au retour, au vu de comment ça a commencé, peut-être même avec le mérite, peut-être même avec un score. Tu sais pas ce qui aurait pu se passer. Cette faute-là, elle ne doit pas avoir lieu. Alors c'est facile, je sais c'est facile, avec du recul maintenant de dire ça. Mais Araujo à ce moment-là, et c'est ça le problème d'Araujo que je lui reproche parfois, c'est qu'il est monstrueux. Le terme monstrueux n'est pas usurpé. Monstrueux. Mais, parfois, il favorise cette agressivité à la lucidité. L'agressivité de cette action-là, à vitesse réelle, les deux sont à pleine vitesse, mais il a un retard sur l'action. Ce qui fait qu'il ne peut pas faire autre chose que s'il va au contact, être dans la déstabilisation qui mène à la faute en tant que dernier défenseur qui annihile une action de but. Donc normalement, il va essayer de le gêner sans le gros contact qui va avec, mais pour ça, dans le moment dans la vitesse, dans ce laps de temps hyper rapide qui te fait réagir par tes priorités, sa priorité aura été l'agressivité, comme assez souvent en soi. Parfois c'est bénéfique, mais dans les moments comme ça, il faut favoriser la lucidité. Un sang-froid d'un centième de seconde peut t'offrir peut-être un Barça qui se qualifie. Après on ne connaît pas la suite, mais déjà il peut le rater, il peut le marquer. Mais derrière, 11 contre 11, machin, t'as encore une avance d'un but, c'est retour à 0-0. Et ça, en fait, ça chamboule quelque chose. Vous savez, ça, c'est des erreurs dont tu te souviens presque à vie. Et c'est quelque chose qui empêche le Barça d'écrire une nouvelle histoire sur les prochaines années, peut-être. Je sais que là, ça fait vraiment dramatique ce que je dis, mais je vous garantis qu'une ligne du temps était en train de s'écrire là avec le Barça, avec ses joueurs, avec sa jeunesse, avec... Tu sais pas ce que ça aurait mené
à l'année prochaine, ou du moins sur la fin de saison, ou peut-être une direction finale et tout. Et là, carton rouge. Le Barça qui menait 1-0. Après ce carton rouge, on a très vite vu. En plus, but de Dembélé avant la mi-temps. On a très vite compris que le Barça allait souffrir. Ils allaient se... En fait, il faut comprendre la philosophie de Xavi sur le match. Ils se disent, ce match-là, chez nous, on va le jouer avec la maîtrise. Le Barça n'est pas une équipe qui se dit, nous, on est là pour souffrir, faire un match double rideau et réussir à s'en sortir à 11 contre 11 ou à 10 contre 11. Ils travaillent pas pour ça, le Barça. Ça, c'est la situation de sans le ballon qu'on est obligé d'avoir. Mais ils travaillent pas sur ça, le Barça. C'est une équipe qui travaille avec sa philosophie de jeu et déjà, même travailler un jeu de transition directe et casser un peu l'ADN habituel de Cruyff et compagnie, tiki-taka et tout, c'est un truc qui est très, très difficile pour le Barça à accepter. Mais ils l'ont accepté et ça portait ses fruits. Mais là, tu mets Pedri, donc tu sors qui? Tu sors Lamine Yamal, celui qui a fait la différence sur ton but, et l'histoire aurait été tellement belle pour eux. Et à partir de là, tu te retrouves dans une situation où ça y est, tu ne peux plus presser haut, tu ne peux plus conserver le ballon, tu ne peux plus leur mettre la pression, c'est toi qui es sous pression. Et même s'il leur manque 3 buts pour se qualifier, tu sais que toi, tu n'as qu'une chose à faire dans ce match, c'est défendre, c'est reculer. Et là, Paris... On les a vus maintenant, alors qu'ils avaient fait un bon début, je trouve. Mais c'était à l'image du match aller, un bon début. Derrière, ils se font tuer et j'aurais du mal à croire qu'à 11 contre 11, ils auraient fait quelque chose derrière. Mais ils ont été chercher cette occasion de Barcola, qui aurait peut-être pu être un but, voire peut-être même être un penalty. Derrière, ce qui se passe, c'est que le PSG a fait exactement ce qu'il fallait derrière. Franchement, ils ont fait exactement ce qu'il fallait avec... un Vitinha. J'ai pas envie de dire mea culpa parce que je l'ai jamais incendié, mais j'ai toujours estimé, voilà, je vous le dis honnêtement, j'ai souvent estimé que Vitinha c'était un joueur quand l'équipe va bien. Un rare joueur, c'est pas le joueur quand l'équipe va mal, il l'apporte au milieu. Alors en soi, c'est quand l'équipe va bien qu'il fait tout ça. Mais je suis désolé, il marque quand même des buts hyper importants. Et on le sent libre. On le sent libre au point où je remarque des détails qui n'existaient pas avant au PSG. Genre, t'as Mbappé qui est face à toi, Vitinha, c'était ballon pour Mbappé. Il n'y avait pas de réflexe. Tu sens quand même que Luis Enrique, là, il a instauré un truc de toi, ton foot, concentre-toi sur ton foot. Il n'y a plus de priorité à qui on donne la balle. Je le remarque, ça, des fois, j'ai même l'impression que Kylian est, je vais pas dire pas loin de bouder, mais tu sens que ça lui fait bizarre aussi. Je suis pas trop fan du match de Kylian en première mi-temps. Je trouve qu'il était à l'image des dernières performances. Il n'est pas de ceux qui ont, pour moi, sonné la révolte au début. Maintenant, ça se voit aussi que on la sent, cette cassure qui existe entre le club et lui. Même dans la priorité de jouer sur Kylian, tu le sens plus, ce truc-là. Et lui, tu sens que d'une certaine manière, il ne répond pas à ça par... Je vois pas le Kylian qui sautille sur place pour faire les appels. Je sens que... Je sais pas si c'est une histoire d'hygiène de vie, mais physiquement, je vois un problème, Kylian, en ce moment. Alors, est-ce que certains disent c'est parce qu'au début, il n'a pas eu sa pré-saison correctement et tout, j'en sais rien. Mais je sens que physiquement, il n'est pas sautillé comme ça, là. Où il peut mettre des feintes de corps, je pars, je reste, je pars, je... On dirait qu'il y a quelque chose de plus rigide ou de moins... Ça, moi, je sais qu'au foot, avant, quand je jouais, tu vois, ces actions, des fois, t'es au bout de course, le ballon, il est loin, t'es obligé de tacler pour faire une passe, tu vois, t'es pas... proche du ballon par ta lucidité. Et je sens que, je sais pas si c'est une histoire d'hygiène de vie, de physique, de blessure, je ne sais pas. Mais je sens quand même qu'il y a un petit truc qui va pas avec Kylian. Et en plus, oui, ce côté-là, et puis on dirait que, extérieurement, on dirait qu'il veut montrer aussi, bon bah moi ok, je m'adapte, mais il se positionne sur ce match comme un joueur qui va être à la réception de la finalité d'une action. Alors il te sort avec un doublé, mine de rien. Il te sort avec un doublé. Dans le jeu, c'était pas trop ça en première mi-temps. Une deuxième mi-temps à 10 contre 11 pour eux, à 11 contre 10 pour le PSG, qui permet donc des espaces, qui permet donc des profondeurs. Et de plus en plus, le Barça, qui n'a pas d'autre choix que de se découvrir, avec quelques petites occasions quand même. Hein. Donnarumma, très, très, très... comment on dit? Tremblotant, quoi. On sentait qu'il était... entre certaines sorties aériennes, vraiment pas très rassurant. Maintenant, je pense que face à Dortmund, t'arriveras avec un esprit où t'es un peu plus favori pour moi. Là où, contre le Barça, je vous le disais, pour moi, le Barça allait sortir ce PSG
tout comme je vous ai dit avant le débrief de ce match, dans l'avant-match, que le PSG, par contre, peut le faire dans ce match-là. Mais, en gros, il fallait quelque chose. Et il y a eu ce quelque chose-là. En fait, ce PSG, c'est marrant parce que je les vois faire la voie royale et d'aller en finale. Je sais pas la gagner ou pas. Mais à la fois, je ne suis tellement pas satisfait de ce qu'ils font, en fait. À 10 contre 11, ouais. À 10 contre 11, ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Tu sens qu'il y a ce petit truc... En fait, ça me rappelle vraiment le Portugal à l'Euro quand ils gagnent l'Euro. Tu sens l'équipe, tu regardes tout le parcours et tu dis... Là, elle peut pas. Là, elle peut pas. Là, elle est décevante. Là, elle est pas digne. Là, il y a ça. Non, là, je la vois pas. En finale, tu dis, c'est pas. Même dans sa victoire, tu dis, mais au final, ils prennent l'Euro. Et pour ça, il faut un groupe, il faut un état d'esprit, il faut un coach, il faut plein de choses. Et donc, voilà, deuxième mi-temps, Paris fait exactement ce qu'il faut. Et c'est marrant de se dire que c'est Dembélé qui sonne la charge à l'aller, au retour. Tout comme Rafinha à l'aller, au retour, tout comme Vitinha, à l'aller, au retour. C'est quoi ça? Il n'y a que les mêmes joueurs qui ont marqué, aller-retour. C'est une dinguerie. Mais j'ai vraiment envie sur cette vidéo, mais on va faire une grosse vidéo, on reviendra bien sûr sur les trucs, sur les sujets plus profondément, mais la frustration que le Barça doit ressentir, j'aimerais jamais la ressentir. Franchement, tout était amené, tout était à la fête pour eux. Gagner au parc, tu marques chez toi en premier et tu sens que, honnêtement, tu as le match dans ta poche. Il faut qu'ils en mettent 3 en se découvrant. T'as vraiment tout en place pour faire ce qu'il faut. Et d'un coup, le carton rouge. Il les a lâchés. Araujo, oh là là, il va s'en vouloir. Comme je vous dis, ça change une histoire, ce qu'il a fait. Ça change une histoire. Et ils peuvent... Surtout, ça c'est le match à ne pas faire, à ne pas perdre. Paris-Barça. Au-delà de la déception d'être éliminé, il y a la déception d'être éliminé avec cette histoire contre le PSG. Ils avaient tout pour se venger de tout ce qui s'était passé. Franchement, c'est dur. Très, 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 très dur. T'as gagné 3-2 au parc, tu repars avec un 4-1 chez toi. Et pourtant, avec la frustration de te dire, purée, un détail nous a fumé. Mais c'est le football. Ces détails-là existent aussi chez d'autres qui font que leur histoire n'a pas pu exister à certains moments. Et c'est là où la lucidité doit exister. C'est là où les moments où parfois ça passe. Alors parfois ça passe, je vous le disais plein de fois. Je disais, ça peut te faire gagner comme ça peut te faire perdre. C'est comme les duels avec Vinicius. Il y a des matchs où, faute non sifflée, il prend l'avantage psychologique et il tue Vinicius sur un match, ça y est. Ou parfois même, pas faute, mais agressivité limite, qui permet, obstruction, tu vois, t'es entre les deux, mais parfois, penalty donné à Vinicius l'autre fois, carton rouge, Ligue des Champions, quart de finale, retour chez toi. Ça, c'est gravissime. T'as pas le droit, même t'arrives devant lui, tu mets le bout du corps comme ça, et après tu te dis, au pire, vas-y, duel avec le gardien, t'es pas assuré de le gagner, l'autre, il est pas assuré. Et le match continue. Alors à vitesse réelle, comme je vous dis, voilà, c'est ton instinct prioritaire qui sort. L'aspect de... Parce que c'est des joueurs, ils acceptent pas de... Alors en gros, c'est le genre d'adversaire qui gagne dans la majorité des duels. Mais dans le moment où il doit réfléchir pour laisser une perte de duel, il n'arrive pas, il est obligé des fois de sortir les mains, de sortir ces choses-là qui font que... Et parfois, il y a des défenseurs qui doivent favoriser, ok, là il est passé. Mais en fonction de la situation, ma priorité, ce n'est pas de dire ne passe pas. C'est... Il est passé, mais on reste en place, on reste dans le match. Et ça doit arriver en un claquement de secondes, même pas. C'est dur pour eux. Derrière le dernier but du PSG, la contre-attaque, Hakimi, et c'est là où Hakimi il fait du bien, les gars. Vous avez vu comment ça y est, sa prise de vitesse là, elle change toute l'action. Ensuite passe Mbappé qui rate son premier duel. Ensuite, je sais plus c'est qui tire. Ter Stegen encore présent et après Mbappé avec la célébration, tout le monde autour, les journalistes, machin, Mbappé au stade du Barça, futur madrilène, machin, ça y est, les titres de demain sont annoncés, c'est la remontada. Alors oui, la manière ne plaît peut-être pas, mais le foot est fait ainsi. Et tu gagnes sur des détails comme tu perds sur des détails. Et Xavi derrière qui pète les plombs, qui se mange un rouge encore. Ça y est, tout était abandonné, tout le monde savait que c'est dur, c'est frustrant pour le Barça, pour eux en tout cas. Et pour le PSG, c'est un moment d'histoire qui va leur redonner un boost pas possible. Je les vois en finale. Ça y est, je les vois peut-être contre Arsenal, tiens. Allez, on verra. C'est un match d'histoire qui s'est déroulé d'une manière qui a été
inattendu, mais il ne fallait qu'une chose ainsi pour moi, pour que le PSG, sur ce match-là, passe. Et ensuite, ils ont fait, en profitant de cette chose-là, exactement ce qu'il fallait. Et il fallait le faire. Parce que tu peux, il y en a des fois à 10 contre 11, ils ne le font pas. Mais là, ils l'ont fait correctement. De toute manière, on reviendra en détail sur beaucoup de choses, sur les questions que vous me poserez sur Twitter. Demain, le Real affronte Manchester City à l'Etihad Stadium. On verra. Prenez tous soin de vous, les amis. Et n'oubliez pas de liker. Toujours vous liker les copains et vous liker par Ilou. Toujours, toujours. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.